Voilà les guns. Bon, après un long vol, donc je suis parti le 16 en fin d'après-midi depuis Genève. Escale de 3 heures à Madrid et maintenant je suis enfin arrivé à Santiago de Chili pour écrire la dernière page de mon histoire sur le continent américain. Julio qui me garde mon véhicule, il a des trucs à faire, donc je le verrai seulement à partir de 16 h et là il est 10 h. Une fois que je récupère mon véhicule avec mes pièces de rechange, je file 20 km au centre pour trouver son pote Umberto qui a un garage 2 roues. Je vais changer mes 3 pneus, donc je vais virer les K60 parce que ils vont pas. Je vais mettre les 3 437 que je me suis trimballé. Je vais changer mes 5 amortisseurs. Je dois encore régler les histoires de feu arrière qui déconnent. Je passerai une bonne nuit et je file pour environ 4700 km en montagne. Donc depuis Santiago, je tire vers le nord. Je vais rester dans les Andes jusqu'à normalement au désert d'Atacama. Mais en passant dans les Andes, je vais me balader entre 3000 et 4800 mètres d'altitude et je vais essayer un record du monde d'après Ural, hein, parce qu'aucun sidecar n'est monté à 6000 mètres. Donc je vais essayer de monter à 6000 mètres. Ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si je vais réussir. Alors voilà. Je suis chargé comme une mule. On va s'organiser plus tard. On va déjà monter tout ce qu'il faut monter. Allez, c'est parti. Donc là, je suis au nord-est de Santiago et je vais aller au centre. On est arrivé au garage d'Umberto. Donc c'est Dos Ruedas. Il m'a fait une petite place pour le sidecar et on va attaquer ses amortisseurs. Voilà, comme souvent chez Ural, c'est du 17. Alors, on va attaquer par l'avant. Et après, on fera la roue du side. Et on finira par l'arrière parce qu'il faut démonter une partie du pot. Donc, quand on sort cet élément, donc cet amortisseur n'est pas d'origine. Donc, j'avais viré les amortisseurs d'origine parce qu'ils étaient trop durs. Pour mettre ceux-là. Et ça, c'est pas d'origine. Donc, je dois enlever le tube là. Attends. Voilà. Ce tube là qui était à l'intérieur. Et ben je vais l'enlever pour le mettre dans le nouvel amortisseur. Mais le problème, c'est comme l'amortisseur que j'enlève n'est pas d'origine. Donc c'est un HCS. Il n'est pas d'origine. Donc celui-là n'est pas d'origine, le tube. Et il ne rentre pas dans le nouveau. Il est trop grand. Donc on va usiner cette pièce pour qu'elle puisse rentrer là-dedans. Ah, je me disais aussi c'était trop facile. Bon, finalement on va pas usiner une pièce comme ça qui est de 16 parce que Umberto il a trouvé ça dans son établi. Il en a 2 heureusement. Et on va... Donc c'est le bon diamètre extérieur, mais on doit le limer à l'intérieur pour que la vis puisse rentrer. Ça c'est une bonne nouvelle. Je suis arrivé au garage d'Umberto, le garage Dos Ruedas. Et regarde, je vais changer mes K60. Alors, il faut que je calcule combien de kilomètres ils ont, parce qu'ils étaient neufs depuis Punta Arenas.
Donc je pense qu'ils doivent avoir à peu près 2000 km. Mais je vous le marque ici, parce qu'il faut que je refasse le calcul. Et regarde l'état du pneu arrière, après 2000 km. Il a pas mal morflé, hein. Tu vois, c'est bien usé quand même. Donc je pense que j'aurais pu le tirer à 4000, 5000. Regarde la différence avec l'avant, qui est moins usé évidemment, parce que c'est toujours l'arrière qui s'use le plus. Voilà l'avant. Donc le profil est meilleur. Donc comme je suis revenu de Genève avec 3 K37, je vais changer mon pneu arrière de la moto. Je vais changer celui-là qui a la carcasse abîmée. Là, il y a du métal qui est abîmé. Je vais changer celui-là. Et celui-là, c'est le K37 d'occasion que je vais voir. Je vais peut-être changer ou le garder en stock. Donc comme ça, j'aurai en stock une, voire deux pneus. Et je vais repartir à fond. Donc j'ai essayé les amortisseurs Nitron. Donc c'est pas mal, ça change. Donc j'avais vraiment des problèmes avec les anciens parce que ça tapait pas mal. Ça amortit beaucoup mieux les défauts de la route et ça fait moins de bruit. J'avais un bruit de casserole avant, c'était incroyable. Mais bon, allez, j'attaque. Petit bilan de ce que j'ai fait. Alors j'ai changé le pneu de la roue arrière, donc K37.9. J'ai mis en roue de secours un K37.9. J'ai laissé le K60 quasiment neuf, hein. Je sais pas si on voit, sur la roue du side. J'ai un K37 de secours sous le sidecar et j'ai laissé l'avant en K60. Je vous disais qu'il vibrait, mais je pense que c'était en plus les suspensions qui vibraient, les anciennes. Parce que là, avec les nouvelles suspensions, j'ai plus senti vibrer de la roue avant. Alors voilà, les anciennes suspensions, donc c'est des HCS. Sur la vidéo, je me suis trompé, je les avais appelés des HSC. Alors voilà la différence. Voilà. C'est tout bon, je suis au point pour partir. Bon, j'ai encore un petit souci de feu arrière, mais bon, je vais pas le faire maintenant parce que de lumière. Des fois ça s'allume, des fois ça s'éteint. Je ferai ça après la montagne parce que là je vais prendre beaucoup de vibrations. Donc ça m'embêterait de réparer maintenant et devoir faire la même chose après la montagne. Elle est au point. Il reste juste le drapeau suisse. Parce que nouvelle gomme, nouveau drapeau. Je ferai ça demain matin avant de partir. Et voilà, je suis super content. On attaque. Donc une série d'épisodes, je pense qu'ils vont être pas mal. Allez, à demain matin. Là, il fait chaud. Oh, ça va, j'ai bien bossé. J'ai révisé mes plaquettes, tout ça, nickel. Demain, c'est un grand jour pour, en tout cas, 2 semaines. Je pense qu'il me faudra 2 semaines pour faire ce que je veux faire. Après, Inch'Allah, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Ça, c'est l'aventure. Voilà les petits loups, je vais quitter Humberto et son garage Dos Ruedas. Comment ça va, très bien? Ah ouais, Hey. Il n'est pas canadien, hein. Non, c'est canadien. Hein. Non, non. Merci beaucoup Humberto, grâce à lui j'ai pu bosser sur la moto, il m'a laissé ici. Il m'a juste changé les pneus parce que j'ai plus envie de casser des appareils. Alors, muchas gracias, merci beaucoup Humberto. Merci beaucoup. Hasta la próxima. Y sí, cuando quieras nos visitas, see you Sí. Uruguay. Dos Ruedas, Dos Santiago Ruedas y tu web. de Chile. Ciao. Ciao, ciao. Salut les gones. Premier jour de ces dernières séries d'épisodes en Amérique latine. Donc je pars de Santiago du Chili et je vais me rendre à plus de 3000 mètres. Enfin je vais essayer aujourd'hui à plus de 3000 mètres. Je vais passer par une frontière donc dans les Andes qui va en direction de l'Argentine et qui est la plus fréquentée entre Chili de Santiago et l'Argentine. Normalement, on la passe dans les derniers mètres par un tunnel, mais je vais sortir de cette route et attaquer une route en terre qui serpente pas mal pour aller jusqu'au Christ rédempteur des Andes. Voilà, c'est schématisé par un Christ. Ce sommet, allez, c'est parti, enfin ce col. On a planté le drapeau.
Allez, on sort de Santiago, on va légèrement vers le nord et après on va taper sur le nord-est pour atteindre ce col de plus de 3000 mètres. Voilà, c'est parti pour 165 km pour atteindre ce col. Et là, je teste ces nouveaux amortisseurs. Oh là là, quel plaisir! J'ai plus le bruit de casserole. Si vous faites attention dans les autres vidéos, quand il y a des trous, j'ai un bruit de casserole. Mais là, j'ai plus rien. Tout est amorti. Elle est pas belle la vie. Allez, on part dans les montagnes là-bas. Alors sur l'autoroute près de Santiago, il n'y a pas de péage au milieu de la route. Ils sont pris au niveau des plaques pour ceux qui habitent ici. Et les étrangers, on doit sortir légèrement pour passer un péage et re-rentrer. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc si on ne sait pas, on passe tout droit et on ne paye pas le péage. Et je ne sais pas comment ils peuvent nous choper après. Sur l'autoroute 57 où je suis parti à 540 mètres d'altitude, j'ai monté jusqu'à 1000 mètres en passant un tunnel et maintenant je suis un peu redescendu et j'ai quitté l'autoroute et maintenant on voit ce mur naturel des Andes qui s'ouvre devant nous. La plus fréquentée entre l'Argentine et Santiago. Donc il y a beaucoup de camions. Et là ça grimpe. Je me retrouve à nouveau à 1000 mètres. Oh, normalement je devrais passer plus de 3000. Ça va être chaud l'acclimatation. 500 mètres, 3000 en une journée. Pas mal. Ah, on retrouve un peu l'aridité. Hein. Un petit éboulement. C'est bon, on a attaqué la montagne. Bon, alors c'est très fréquenté, donc beaucoup de camions. Donc vous pouvez voir la file. Hein. Et là, apparemment, la montagne doit être dangereuse et ils font tomber ce qui pourrait tomber. Alors je me trouve à peu près à 1200-1300 mètres et on continue à monter. Je devrais arriver au col dans 46 km. C'est bon ça.
à 2600 mètres. Sacrée série de virages. Allez, on va grimper dans la terre. Alors là, je suis à 3000 mètres et je viens de quitter la route 60, qui est la route principale pour passer du Chili en Argentine. Mais pour le dernier bout du col, il y a un tunnel sur la route principale. Et moi, j'ai trouvé un chemin en terre. Regarde. Ça, c'est la route principale. Et le tunnel est là pour traverser la montagne. Et Bibi, ben, il prend le chemin en terre pour monter tout là-haut. Ça, c'est pas mal. Bon, j'ai un petit problème, c'est que ma poignée de gaz, la colle, elle se détache, donc elle tourne dans le vide. Donc je perds de la puissance à cause de ça. Alors je suis obligé de jouer sur la manette. Allez, c'est parti mon gars. Ouah!
Bon, petit problème, pendant que j'étais en train de monter et que le drone me filmait, j'ai pas vu, mais il avait plutôt de batterie, donc il est retourné à son premier poste qui était en bas. Donc je dois redescendre maintenant et le trouver. T'es où mon petit drone? Oh purée, ça fait la mal le drone. Alors je suis obligé de voir ce qu'il a filmé parce que j'ai perdu la connexion. Donc je regarde le dernier film et je vais voir où il a atterri. Drone. ¿La batería? No, que sí, tenía no mucha batería y vuelve a principio. Porque lo encendí y le hacía que lo ¿Estaba subiera. aquí cuando le viste? No, estaba en el suelo. Ok, gracias. Yo pensé que era alguien de ¿Había arriba. batería? Sí, sí era batería. Sí, porque estaba lejos y me sigue. Ah, Pero ya, ya. él cuando no tenía mucha batería vuelve a la primera posición. Por lo menos cayó, Sí, cayó en la vino calle. aquí. Muchas gracias. Sí, yo pensé que estaban arriba la gente. Sí, Dije, sí, lo más estoy probable ahí. que me la tope. Muy bien, ¿Ya, amigo? gracias. Ben voilà, il est revenu là le cochon. Alors gamin